5. Je vous salue Marie. 5 seulement. Padre Pio disait que ces 5 prières, récitées ce soir avant minuit, pouvaient changer du tout au tout ce qui vous arrivera le 8 décembre. Et le 8 décembre n'est pas une date comme les autres. C'est le jour où le ciel s'ouvre d'une manière qui ne se produit qu'une fois par an. C'est la fête de l'Immaculée Conception, et vous avez exactement 3 jours pour vous préparer. Ce que je m'apprête à vous révéler a été gardé pendant des décennies dans les archives de San Giovanni Rotondo. Ce sont des instructions que Padre Pio donnait personnellement à ses enfants spirituels les plus proches, des instructions qu'il appelait le protocole des 3 jours. Une méthode de préparation spirituelle si puissante qu'il disait que quiconque la suivait fidèlement recevrait des grâces qui prendraient normalement des années de prière à obtenir. Mais pourquoi 5 ? Je vous salue Marie spécifiquement. Pourquoi pas 3 qui est le nombre de la Trinité ? Pourquoi pas 7 qui est le nombre de la perfection ? La réponse que Padre Pio donnait était surprenante. Il disait que le nombre 5 est directement connecté aux 5 plaies du Christ et que Marie, en voyant son Fils crucifié, a ressenti dans son cœur immaculé la douleur de chacune de ces 5 blessures. Quand vous récitez 5, je vous salue Marie, vous reconnaissez cette douleur, vous honorez la souffrance de Marie au pied de la croix. Et cette reconnaissance, expliquait Padre Pio, crée une connexion spirituelle directe avec son cœur immaculé. Une connexion qui s'intensifie de façon exponentielle dans les jours qui précèdent la fête de l'Immaculée Conception. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé en décembre 1954. Une histoire que peu connaissent, mais qui illustre parfaitement la puissance de ce protocole. Il y avait une femme nommée Léa, d'une petite ville du sud de l'Italie. Elle était enceinte de 7 mois, lorsque les médecins ont découvert que le bébé avait une malformation grave. Ils ont dit que l'enfant ne survivrait probablement pas à l'accouchement. Et s'il survivait, il aurait de graves déficiences pour le reste de sa vie. Léa était dévastée. Elle avait déjà perdu 2 bébés auparavant. C'était son dernier espoir de devenir mère. Elle a prié, pleuré, imploré Dieu. Mais à chaque consultation médicale, les nouvelles étaient pires. Les spécialistes préparaient déjà la famille au pire. C'est alors qu'une voisine lui a suggéré d'aller voir Padre Pio. C'était début décembre, à quelques jours de la fête de l'Immaculée Conception. Le voyage serait difficile pour une femme enceinte, mais Léa était prête à tout. Quand elle est arrivée à San Giovanni Rotondo, il y avait des centaines de personnes qui attendaient de voir le saint. Léa avait du mal à tenir debout. Son ventre était lourd, ses pieds étaient enflés, et elle ressentait une tristesse profonde qui semblait aspirer toute son énergie. Elle a attendu dans la file pendant des heures. Quand son tour est enfin venu de se confesser, elle a à peine réussi à parler. Les larmes venaient avant les mots. Padre Pio a écouté en silence. Et puis il a dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Ma fille, vous êtes venue au bon moment. L'Immaculée vous attend, mais vous devez faire quelque chose avant le 8. » Léa l'a regardé sans comprendre. Padre Pio a expliqué. Il a dit que dans les 3 prochains jours, elle devrait réciter 5. Je vous salue Marie tous les soirs avant de dormir, mais pas n'importe comment. Chaque Je vous salue Marie devrait être offerte pour une intention spécifique liée aux 5 plaies du Christ. Le premier, Je vous salue Marie, devrait être offert en l'honneur de la plaie de la main droite de Jésus, en demandant à Marie de guider les mains des médecins pendant l'accouchement. Le deuxième, Je vous salue Marie, devrait être offert en l'honneur de la plaie de la main gauche, en demandant à Marie de tenir la main de Léa pendant tout le processus. Le troisième, Je vous salue Marie, devrait être offert en l'honneur de la plaie du pied droit, en demandant que le bébé puisse un jour marcher avec ses propres pieds. Le quatrième, Je vous salue Marie, devrait être offert en l'honneur de la plaie du pied gauche, en demandant que le bébé puisse suivre les pas du Christ tout au long de sa vie. Et le cinquième, Je vous salue Marie,
le plus important de tous, devrait être offert en l'honneur de la plaie du côté, celle faite par la lance du soldat. Celui-ci devrait être récité en demandant que le cœur du bébé soit parfait, fort, plein de vie. Padre Pio a dit que si Léa faisait cela fidèlement pendant 3 nuits consécutives, jusqu'à la veille du 8 décembre, elle recevrait une grâce spéciale le jour de l'Immaculée Conception. Léa est rentrée chez elle et a suivi les instructions à la lettre. La première nuit, elle a pleuré pendant toute la prière. La deuxième nuit, elle a ressenti une paix étrange qu'elle ne pouvait pas expliquer. La troisième nuit, la veille du 8, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Alors qu'elle récitait le 5e. « Je vous salue Marie », celui dédié à la plaie du côté, Léa a senti le bébé bouger d'une manière différente. Ce n'étaient pas les mouvements habituels. C'était comme si le bébé répondait à la prière. Et avec le mouvement est venue une certitude absolue que tout irait bien. Le 8 décembre, jour de la fête de l'Immaculée Conception, Léa est allée à la messe le matin. Pendant la consécration, elle a de nouveau ressenti ce mouvement spécial du bébé. Et quand le prêtre a levé l'hostie consacrée, elle a entendu au fond de son cœur une voix douce disant « Ne crains rien, je m'occupe de lui ». 2 semaines plus tard, Léa a commencé le travail. Les médecins étaient préparés au pire. Ils avaient une équipe de spécialistes en attente. Tout le monde s'attendait à de graves complications. L'accouchement a été rapide. Quand le bébé est né, les médecins ont été choqués. Toutes les malformations qu'ils avaient vues lors des examens n'existaient tout simplement pas. Le bébé était parfait, absolument parfait. Cœur fort, membres complets, aucune déficience. Les médecins n'avaient aucune explication. Ils ont refait tous les examens. Ils ont comparé avec les précédents. C'était le même bébé, il n'y avait aucun doute, mais les malformations avaient disparu. C'était médicalement impossible, mais c'était arrivé. Des années plus tard, Léa est retournée à San Giovanni Rotondo pour présenter son fils à Padre Pio. Le garçon avait 5 ans à l'époque et était complètement sain. Padre Pio a regardé l'enfant, a souri et a dit simplement ceci: « L'Immaculée n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en elle. Cet enfant a une mission spéciale. » Cette histoire a été documentée et fait partie des témoignages recueillis lors du processus de canonisation de Padre Pio. Et ce n'est qu'une parmi des dizaines de cas similaires. Des cas de personnes qui ont utilisé le protocole des 3 jours et ont reçu des grâces extraordinaires le jour de l'Immaculée Conception. Maintenant, vous devez vous demander, pourquoi 3 jours? Pourquoi ne pas commencer avant? Pourquoi pas une neuvaine complète de 9 jours? Padre Pio avait une explication très spécifique à cela. Il disait que les 3 jours avant l'Immaculée Conception correspondent aux 3 jours que Marie a passés en préparation avant de recevoir l'annonce de l'ange Gabriel. Ce sont 3 jours de purification, de silence intérieur, d'ouverture totale à la volonté de Dieu. Quand on entre dans ce rythme de 3 jours de préparation, on synchronise spirituellement son âme avec l'âme de Marie. On fait ce qu'elle a fait. Et cette synchronisation crée une connexion puissante qui atteint son apogée le 8 décembre. Il est important de comprendre que le 8 décembre n'est pas seulement une fête liturgique, c'est un jour où le voile entre le ciel et la terre devient plus fin. C'est un jour où les grâces fluent plus facilement. C'est un jour où Marie a la permission spéciale de Dieu pour accorder des demandes, qui, en d'autres jours, seraient beaucoup plus difficiles à obtenir. Padre Pio appelait ce jour le jour du « oui » de Marie, parce que c'est le jour de la fête de l'Immaculée Conception que le ciel célèbre le moment où Marie a été préservée du péché originel. C'est le moment où Dieu a dit « oui » à Marie, afin qu'elle puisse un jour lui dire « oui ». Et quand on se prépare adéquatement pour ce jour, on se positionne pour recevoir son propre « oui » du ciel. Un « oui » pour cette demande que l'on porte dans son cœur. Un « oui »
pour cette grâce qui semble impossible. Un oui pour cette guérison que les médecins disent ne pas pouvoir se produire. Mais il existe une condition que Padre Pio soulignait toujours. La préparation doit se faire avec une foi véritable, pas avec une foi superficielle, pas avec une foi d'essai, mais avec une foi absolue, que Marie va intercéder pour nous. Il racontait l'histoire d'un homme venu lui demander de prier pour un grave problème financier. Padre Pio demanda « Croyez-vous que Marie peut résoudre ce problème ?» et pas. L'homme répondit « Eh bien, j'espère que oui. » Padre Pio secoua la tête et dit « Espérer ne suffit pas. Vous devez en être sûr. Revenez quand vous en serez sûr. » L'homme était confus. Comment être sûr de quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Mais il comprit ce que Padre Pio voulait dire. La foi véritable n'est pas de l'espoir. La foi véritable est une certitude intérieure. C'est avoir tellement confiance en la bonté de Dieu et en l'intercession de Marie qu'on remercie avant même de recevoir. C'est cette disposition du cœur qu'il faut avoir en récitant les 5 « Je vous salue Marie » ces 3 prochaines nuits. Ne priez pas en demandant si Marie va aider. Priez en remerciant, parce qu'elle aide déjà. Ne priez pas en doutant si la grâce va arriver. Priez en célébrant, parce que la grâce est déjà en chemin. Maintenant, laissez-moi vous expliquer en détail comment suivre ce protocole correctement. Parce que les détails importants. Chaque petit élément a une signification et un but. Premièrement, choisissez un horaire fixe pour prier. Padre Pio recommandait la période entre 21h et minuit. C'est l'heure qu'il appelait l'heure de Marie. C'est l'heure où la plupart des gens ont terminé leurs activités de la journée et peuvent consacrer quelques minutes d'attention pleine à la prière. Deuxièmement, trouvez un endroit tranquille. Ça peut être votre chambre, une chapelle, un coin de la maison où vous ne serez pas interrompu. Padre Pio disait que Marie valorise l'intimité. Elle n'a pas besoin de grandes cathédrales ou de cérémonies élaborées. Elle a besoin de votre cœur ouvert et sincère. Troisièmement, si possible, allumez une bougie. Pas besoin d'une bougie spéciale. Ça peut être n'importe quelle bougie blanche que vous avez chez vous. La flamme représente la lumière du Christ, que Marie a portée dans son ventre. Et elle représente aussi votre foi, petite peut-être, mais réelle et ardente. Quatrièmement, avant de commencer les « Je vous salue Marie », faites une brève préparation, fermez les yeux, respirez profondément 3 fois et imaginez Marie devant vous. Pas besoin d'une image élaborée. Ça peut être juste la sensation d'une présence amoureuse et maternelle. Sentez qu'elle est là, prête à écouter. Cinquièmement, commencez les 5. Je vous salue Marie. Mais rappelez-vous, chacune doit être offerte pour une intention spécifique. Dans le premier, je vous salue Marie. Pensez à la main droite du Christ sur la croix. Offrez cette prière en demandant que Marie guide toutes les mains qui vont toucher votre situation. Si vous avez un problème de santé, demandez qu'elle guide les mains des médecins. Si vous avez un problème au travail, demandez qu'elle guide les mains de ceux qui prennent des décisions. Si vous avez un problème familial, demandez qu'elle guide les mains qui peuvent apporter la réconciliation. Dans le deuxième, je vous salue Marie. Pensez à la main gauche du Christ sur la croix. Offrez cette prière en demandant que Marie vous tienne la main pendant tout le processus. Demandez qu'elle vous donne de la force. Quand vous êtes faible, demandez qu'elle vous donne du courage. Quand vous avez peur, demandez qu'elle ne vous lâche jamais, quoi qu'il arrive. Dans le troisième, je vous salue Marie. Pensez au pied droit du Christ sur la croix. Offrez cette prière en demandant que vous puissiez marcher sur le bon chemin. Demandez du discernement pour savoir quelle direction prendre. Demandez de la clarté pour voir les prochaines étapes. Demandez de la fermeté pour ne pas dévier du chemin que Dieu a tracé pour vous. Dans le quatrième, je vous salue Marie.
Pensez au pied gauche du Christ sur la croix. Offrez cette prière en demandant que vous puissiez suivre les pas du Christ. Demandez de l'humilité pour servir comme il a servi. Demandez de l'amour pour aimer comme il a aimé. Demandez de la persévérance pour continuer jusqu'à la fin, comme il a continué jusqu'à la fin. Dans le 5e, je vous salue Marie. La plus puissante de toutes, pensez à la plaie du côté du Christ, celle faite par la lance. Offrez cette prière pour la demande la plus profonde de votre cœur. Cette demande que vous ne parvenez peut-être même pas à exprimer avec des mots. Ce désir qui semble impossible. Cette grâce que vous avez déjà abandonné de demander. Remettez tout à Marie dans ce 5e. Je vous salue Marie. 6e. Après avoir terminé les 5, je vous salue Marie. Restez en silence pendant au moins 1 minute. Ne demandez plus rien. Ne dites plus rien. Restez simplement en la présence de Marie. Laissez-la absorber vos prières. Laissez-la les porter au trône de Dieu. Ayez confiance qu'elle sait exactement ce qu'il faut faire de chaque mot que vous avez dit. 7e, terminez par une prière de remerciement. Ça peut être simple, ça peut être juste. Merci, Marie, de m'avoir écouté. Merci d'intercéder pour moi. Je vous fais confiance. Amen. Voilà le protocole complet. Ça paraît simple, n'est-ce pas? Et c'est exactement ça sa beauté. Il ne requiert pas des heures de prière. Il ne requiert pas de connaissances théologiques profondes. Il ne requiert aucune préparation spéciale. Il requiert seulement de la foi, de la constance et un cœur ouvert. Padre Pio disait que Marie préfère des prières courtes mais sincères à des prières longues mais distraites. Elle préfère 5. Je vous salue Marie, dit avec amour, à 50 par obligation. Elle regarde le cœur, pas la quantité. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais je récite déjà le chapelet entier tous les jours. Pourquoi ces 5? Je vous salue Marie, serait-il différent? La réponse se trouve dans l'intentionnalité. Quand vous récitez le chapelet, vous entrez fréquemment dans un mode automatique. Les mots sortent, mais l'esprit vagabonde. C'est normal. C'est humain. Et Marie accepte cette prière aussi. Mais quand vous séparez 5, je vous salue Marie spécifique, avec des intentions spécifiques, dans un moment spécifique, vous créez un acte de volonté délibérée. Vous dites à Marie, ces 5 prières sont spéciales. Ces 5, je les offre avec toute mon attention. Ces 5 Ave Maria, elles portent tout le poids de mon cœur. Et c'est cette intentionnalité qui fait toute la différence. C'est cette focalisation de la foi qui ouvre les portes du ciel. Padre Pio racontait l'histoire d'un fermier venu lui demander sa bénédiction avant de semer. Padre Pio lui demanda « Allez-vous jeter les graines n'importe comment? Ou allez-vous planter chacune d'elles avec soin ?» Le fermier répondit « Je vais planter chacune d'elles avec soin, évidemment. » Padre Pio sourit et dit « Faites de même avec vos prières. Plantez chacune d'elles avec soin. Et vous aurez une récolte abondante. Les 5, je vous salue Marie, du protocole, sont comme 5 graines plantées avec soin dans le jardin de Marie. Et le 8 décembre, c'est le jour de la récolte. Maintenant, laissez-moi vous raconter une autre histoire qui montre le pouvoir spécifique de ces 5, je vous salue Marie, lorsqu'elles sont récitées les 3 jours précédant la fête de l'Immaculée Conception. Nous étions en décembre 1961. Un jeune prêtre, nommé Père Antoine, traversait une crise de foi terrible. Il avait été ordonné seulement 2 ans auparavant, plein d'enthousiasme et de zèle. Mais la réalité du ministère s'était révélée bien plus dure qu'il ne l'imaginait. Sa paroisse était petite et pauvre. Les fidèles étaient peu nombreux et découragés. Il travaillait jour et nuit, mais cela ne semblait faire aucune différence. Pire encore, il commençait à douter de tout. Il doutait de sa vocation. Il doutait de sa foi. Il doutait même de l'existence de Dieu. Il était sur le point d'abandonner la prêtrise. Il avait déjà écrit sa lettre à l'évêque. Il avait déjà planifié ce qu'il ferait ensuite.
Il ne lui manquait que le courage de franchir le pas final. C'est alors qu'un confrère plus âgé lui suggéra de rendre visite à Padre Pio, avant de prendre une quelconque décision. Père Antoine résista. Quelle différence cela ferait-il? Il ne croyait déjà plus en rien. Mais sur l'insistance de son confrère, il finit par y aller. Quand il arriva à San Giovanni Rotondo, nous étions le 5 décembre. Il restait 3 jours avant la fête de l'Immaculée Conception. Padre Pio le reçut dans le confessionnal et, avant même que Père Antoine puisse dire quoi que ce soit, il dit « Vous êtes venu parce que vous voulez partir, mais Marie ne vous laissera pas partir. » Père Antoine fut bouleversé. Comment pouvait-il le savoir? Padre Pio continua « Vous avez perdu la foi parce que vous avez oublié de qui vient la foi. Elle ne vient pas de vous, elle vient de Dieu, à travers Marie. Vous avez essayé d'être fort seul. C'est pourquoi vous êtes tombé. Maintenant, laissez Marie vous relever. » Padre Pio enseigna alors au Père Antoine le protocole des 3 jours avec les 5 « Je vous salue Marie ». Il lui dit qu'il devait le faire les 3 nuits suivantes jusqu'au 8 décembre et que, le jour de la fête de l'Immaculée Conception, il devait célébrer la messe avec un cœur ouvert pour recevoir ce que Marie voudrait lui donner. Père Antoine fit tout conformément aux instructions. La première nuit, il ne ressentit rien de spécial. Le doute restait pesant. La deuxième nuit, il commença à pleurer. Pendant le 4e, « Je vous salue Marie », celui qui parle de suivre les pas du Christ. La 3e nuit, quelque chose changea. Pendant le 5e, « Je vous salue Marie », celui qui fait référence à la plaie du côté, Père Antoine vécut une expérience qu'il n'arriva jamais à expliquer complètement. Il sentit comme si son cœur s'ouvrait, comme si une lumière entrait par une fente qu'il ne savait même pas exister, et dans cette lumière, il vit clairement sa vocation. Il vit le visage de chaque personne qui l'aiderait tout au long de sa vie. Il vit le sens de tout ce qu'il avait traversé. Le 8 décembre, il célébra la messe de la fête de l'Immaculée Conception, les larmes coulant sur son visage, non pas des larmes de tristesse, des larmes de joie, des larmes de gratitude, les larmes d'un homme qui avait retrouvé ce qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Père Antoine ne pensa plus jamais à abandonner la prêtrise. Il servit pendant plus de 40 ans, jusqu'à sa mort, et chaque année, le 5 décembre, il commençait le protocole des 5 « Je vous salue Marie » et chaque année, le 8 décembre, il renouvelait son « oui » à Dieu à travers Marie. Cette histoire m'a été racontée par l'un des fils spirituels du Père Antoine, un homme qui a aujourd'hui plus de 70 ans et qui continue de faire le même protocole chaque année. Il dit qu'il n'a jamais failli, que, durant toutes ces années, le 8 décembre a toujours apporté une grâce spéciale, parfois grande, parfois petite, mais toujours réelle. Et c'est cela que je souhaite pour vous. Je veux que vous expérimentiez le pouvoir de ces 5 « Je vous salue Marie ». Je veux que vous entriez dans ces 3 jours de préparation, avec foi et attente. Je veux que vous arriviez au 8 décembre, prêt à recevoir ce que Marie veut vous donner. Mais laissez-moi être très clair sur une chose. Le protocole ne fonctionne que si vous le faites les 3 nuits. Il ne sert à rien de le faire une nuit et de sauter les 2 autres. Il ne sert à rien de commencer aujourd'hui et d'oublier demain. La constance est une partie essentielle du processus. Padre Pio expliquait cela en utilisant une analogie très simple. Il disait que chaque nuit de prière est comme une marche d'un escalier. Vous devez monter les 3 marches pour atteindre le sommet. Si vous sautez une marche, l'escalier devient incomplet. Et un escalier incomplet ne vous mène nulle part. Les 3 jours correspondent également à 3 niveaux de purification. La première nuit, vous purifiez votre esprit. La deuxième nuit, vous purifiez votre cœur. La 3e nuit, vous purifiez votre âme. Et ce n'est que lorsque les 3 dimensions sont purifiées que vous êtes vraiment prêt pour la rencontre avec l'Immaculée. Maintenant, je veux partager avec vous quelque chose.
que Padre Pio considérait comme le secret le plus important du protocole, quelque chose qu'il mentionnait rarement, mais qui faisait toute la différence. Le secret réside dans le cinquième « Je vous salue Marie ». Vous vous souvenez que le cinquième « Je vous salue Marie » est dédié à la plaie du côté du Christ, celle faite par la lance du soldat. Padre Pio disait que cette plaie est différente de toutes les autres, parce que les 4 autres ont été faites alors que Jésus était encore vivant sur la croix. Mais la plaie du côté a été faite après qu'il était déjà mort. Et qu'est-ce qui est sorti de cette plaie? Du sang et de l'eau. Le sang représente l'Eucharistie. L'eau représente le baptême. Autrement dit, de cette plaie est née l'Église. De cette plaie sont nés tous les sacrements. De cette plaie est né notre salut. Quand vous offrez le cinquième « Je vous salue Marie » en l'honneur de cette plaie, vous touchez à la source de toute grâce. Vous atteignez le cœur du mystère de la rédemption. Et Marie, qui était au pied de la croix lorsque cette plaie a été faite, a une connexion très spéciale avec ce moment. C'est pourquoi Padre Pio disait que le cinquième « Je vous salue Marie » devrait être récité avec plus d'intensité que les 4 autres. Il devrait être récité avec plus de lenteur. Plus d'attention, plus d'abandon. Et c'est dans ce « Je vous salue Marie » que vous placez votre demande la plus profonde. C'est dans ce « Je vous salue Marie » que vous ouvrez complètement votre cœur à Marie. Il racontait l'histoire d'une femme qui avait un fils toxicomane. Elle fit le protocole pendant 3 années consécutives, en plaçant toujours son fils dans le cinquième « Je vous salue Marie », la 3e année, le 8 décembre. Son fils vécut une expérience mystique pendant la messe. Il vit Marie, c'est ainsi qu'il la décrivit plus tard, et à partir de ce moment-là, il ne toucha plus jamais à la drogue. 3 années de constance, 3 années de foi, 3 années de ce cinquième « Je vous salue Marie », et la grâce est venue, parce que la grâce vient toujours pour celui qui persévère. Maintenant, je veux aborder une question que beaucoup de gens posent. Et si je ne parviens pas à prier à l'heure dite? Et si je ne m'en souviens qu'une fois minuit passé? Padre Pio avait une réponse très pratique à cela. Il disait que Dieu n'est pas un compteur de minutes. Si vous avez manqué l'heure, mais que vous avez prié avec sincérité, la prière a toujours de la valeur. L'important, c'est l'intention. L'important, c'est le cœur. Bien sûr, il recommandait de respecter l'heure. La discipline spirituelle a sa propre valeur. Mais il ne voulait pas que les gens soient anxieux ou coupables si quelque chose ne se passait pas comme prévu. L'anxiété et la culpabilité sont des ennemis de la prière. Et Marie comprend nos limitations humaines. Ce qui compte vraiment, c'est que vous fassiez les 3 nuits, même si l'heure varie un peu, même si les circonstances ne sont pas parfaites. L'essentiel, c'est la continuité et la sincérité. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe le 8 décembre. Après avoir complété le protocole, Padre Pio disait que le jour de la fête de l'Immaculée Conception est comme une grande porte spirituelle qui s'ouvre. Et celui qui a fait la préparation adéquate a le droit de franchir cette porte. Celui qui ne l'a pas fait reste à l'extérieur, recevant toujours des grâces, mais pas de la même manière. Ce jour-là, il recommandait 3 pratiques spéciales. Premièrement, aller à la messe. Si possible, la messe du matin. La messe de la fête de l'Immaculée Conception est spécialement puissante, parce que toute l'Église universelle célèbre ensemble, et des millions de voix s'élèvent vers le ciel en l'honneur de Marie. Et vous, qui avez fait la préparation, êtes en syntonie parfaite avec cette grande prière collective. Deuxièmement, faire une communion fervente. Lorsque vous recevez Jésus dans l'Eucharistie le jour de la fête de l'Immaculée Conception, vous recevez le même Jésus que Marie a porté dans son ventre immaculé. C'est comme si Marie vous livrait le Fils à nouveau. Et c'est dans ce moment de communion que beaucoup de grâces du protocole se manifestent. Troisièmement,
Passez un peu de temps en silence devant une image de Marie. Cela peut être à l'église, cela peut être à la maison. Pas besoin de beaucoup de temps. 15 minutes, une demi-heure. Le suffisant pour simplement être avec elle, pour remercier. Pour écouter ce qu'elle a à dire à votre cœur, Padre Pio garantissait que celui qui ferait ces 3 choses le 8 décembre, après avoir complété le protocole des 3 jours, recevrait une grâce spéciale avant la fin de cette journée. Parfois, la grâce serait interne, une paix profonde, une clarté nouvelle, une guérison émotionnelle. Parfois, elle serait externe, une bonne nouvelle, une résolution de problèmes, une rencontre providentielle. Mais il y aurait toujours quelque chose. Avant de continuer, je dois vous raconter quelque chose que Padre Pio soulignait à propos des jours de préparation. Il disait que ces 3 jours ne sont pas seulement pour prier les 5 « Je vous salue Marie ». Ce sont des jours pour vivre d'une manière différente. Des jours pour se comporter comme si Marie était physiquement présente à vos côtés. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie éviter les commérages et les conversations vides. Cela signifie être plus patient avec les personnes autour de vous. Cela signifie pardonner cette offense que vous portez encore dans votre cœur. Cela signifie faire de petits actes de charité sans attendre de reconnaissance. Cela signifie transformer chaque action de la journée en une offrande silencieuse à Marie. Padre Pio racontait l'histoire d'une femme qui faisait le protocole tous les ans, mais ne recevait jamais les grâces qu'elle espérait. Elle est venue se plaindre à lui. Elle disait qu'elle priait fidèlement les 5 « Je vous salue Marie », mais rien ne se passait. Padre Pio a demandé « Et pendant la journée, comment vivez-vous » La femme est restée silencieuse. Elle était connue dans le quartier pour sa langue acérée. Elle critiquait tout le monde. Elle se plaignait de tout. Elle était toujours impliquée dans une dispute. Padre Pio a dit « Vous voulez que Marie vous entende la nuit, mais pendant la journée, vous faites pleurer Marie. Comment cela peut-il fonctionner ainsi ?» À partir de cette année-là, la femme a changé. Non seulement elle priait les 5 « Je vous salue Marie », mais elle surveillait aussi sa langue, pratiquait la patience, évitait les jugements. Et le 8 décembre de cette année-là, elle a reçu la grâce qu'elle avait demandée pendant une décennie. Son fils, un qui était en prison, a été libéré à cause d'une erreur de procédure que personne n'attendait. Les 3 jours de préparation sont un petit carême. Ce sont des jours de purification active. Il ne suffit pas de prier. Il faut vivre la prière. Padre Pio recommandait également, si possible, de faire une forme de jeûne pendant ces 3 jours. Pas besoin d'un jeûne rigoureux. On peut simplement renoncer à un petit plaisir. Ne pas manger cette pâtisserie que vous aimez. Ne pas regarder cette série. Ne pas se plaindre de rien pendant une journée entière. Chaque petite renonciation est une offrande que Marie garde dans son cœur. Il disait que le jeûne nettoie les canaux spirituels. Lorsque vous renoncez à quelque chose par amour, vous ouvrez l'espace à Dieu pour agir. Lorsque vous dites non à vous-même, vous dites oui à Dieu. Et ce oui arrive aux oreilles de Marie comme une musique douce. Il y avait un homme qui a demandé à Padre Pio une grâce très difficile. Il voulait que son frère, qui était athée déclaré depuis 30 ans, revienne à l'église. Padre Pio a dit « Pendant les 3 jours avant la fête de l'Immaculée Conception, chaque fois que vous sentez l'envie de critiquer votre frère, récitez un « Je vous salue Marie » pour lui à la place. » L'homme a fait exactement cela. Et c'était beaucoup de fois par jour. Son frère l'irritait constamment avec des commentaires contre la foi, mais au lieu de répondre, il priait en silence. Le 8 décembre, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Le frère athée s'est senti mal et a pensé qu'il allait mourir. Et dans ce moment de peur,
Il a demandé à voir un prêtre. Il s'est confessé, a reçu la communion, et à partir de ce jour-là, n'a plus jamais abandonné la foi. 30 années d'athéisme défaites en 3 jours de prière silencieuse et de renonciation à l'orgueil, c'est cela, la puissance de la préparation véritable. Un autre élément que Padre Pio considérait comme important était la confession. Si possible, il recommandait de faire une bonne confession avant le 8 décembre. Pas besoin que ce soit dans les 3 jours exacts. Cela peut être quelques jours avant. Mais arriver au jour de la fête de l'Immaculée Conception avec l'âme propre multiplie énormément les grâces reçues. Il comparait l'âme à une éponge. Une éponge sale n'absorbe pas bien l'eau. Une éponge propre absorbe tout. Lorsque vous vous confessez, vous nettoyez l'éponge de votre âme. Et le 8 décembre, lorsque les grâces seront déversées, vous allez absorber beaucoup plus que si vous étiez en péché. Une femme a demandé à Padre Pio, « Mais si je ne parviens pas à me confesser avant le 8, dois-je abandonner le protocole ?» Padre Pio a répondu, « Faites le protocole de toute façon, mais faites un acte de contrition parfaite. Demandez pardon à Dieu de tout votre cœur pour vos péchés. Ayez la ferme intention de vous confesser dès que possible. Marie acceptera votre bonne volonté. L'acte de contrition parfaite, c'est quand vous vous repentez des péchés, non par peur de l'enfer, mais par amour pour Dieu que vous avez offensé. Ce regret, lorsqu'il est authentique, a le pouvoir de pardonner même les péchés mortels, à condition que vous ayez l'intention de vous confesser ensuite. Alors, même si vous ne pouvez pas aller voir un prêtre pendant ces 3 jours, faites l'acte de contrition tous les soirs, avant les 5. Je vous salue Marie. Cela préparera votre âme à recevoir les grâces de l'Immaculée. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que beaucoup de gens ignorent, mais que Padre Pio considérait comme essentiel, la gratitude anticipée. Qu'est-ce que la gratitude anticipée? C'est remercier pour la grâce avant de la recevoir. C'est être tellement certain que Marie va intercéder, que vous commencez déjà à remercier comme si vous l'aviez déjà reçue. Padre Pio disait que la gratitude anticipée est le signe le plus clair d'une foi véritable. N'importe qui remercie après avoir reçu, mais remercier avant. Cela requiert une confiance totale, cela requiert une foi qui déplace les montagnes. Pendant le protocole des 3 jours, il recommandait de terminer chaque soirée de prière avec une phrase de gratitude anticipée. Quelque chose comme « Merci Marie pour la grâce que vous êtes déjà en train de préparer pour moi. Merci parce que je sais que le 8 décembre, vous allez me surprendre. Merci parce que je confie complètement en votre intercession. Une jeune femme, Camille, qui luttait contre une maladie grave, a fait cela, tous les soirs, après les 5. Je vous salue, Marie. Elle disait, « Merci, Marie, pour ma guérison. Merci parce que je sais que vous prenez soin de moi. Merci parce que je suis déjà guérie dans votre cœur immaculé. » Le 8 décembre, elle est allée faire des examens de routine. Les médecins étaient stupéfaits. Les tumeurs qui étaient en pleine croissance avaient disparu, complètement, sans explication médicale. La jeune femme, Camille, connaissait l'explication. C'était la grâce de l'Immaculée, reçue avec foi et gratitude anticipée. Nous arrivons maintenant au moment le plus important de cette vidéo. Le moment où vous décidez si vous allez le faire ou non. Vous êtes le 5 décembre. Il reste exactement 3 jours avant la fête de l'Immaculée Conception. Le portail ne s'est pas encore ouvert, mais il est sur le point de s'ouvrir. Vous avez la chance de vous préparer. Vous avez la chance d'entrer. La question est simple. Allez-vous accepter cette invitation? Si la réponse est oui, je veux que vous fassiez quelque chose maintenant, pas après. Maintenant. Je veux que vous alliez dans les commentaires de cette vidéo et que vous écriviez « Je vous salue Marie ». Ce simple acte d'écrire servira de votre engagement public.
Il servira de votre déclaration d'intention, et cela créera aussi une chaîne de prière. Chaque personne qui écrira « Je vous salue Marie » se joindra à vous dans cette préparation. Imaginez des centaines, peut-être des milliers de personnes, faisant le même protocole au même moment. Imaginez toutes ces voix s'élevant ensemble. Imaginez le pouvoir de cette prière collective. Padre Pio disait que, lorsque les fidèles s'unissent dans la prière, ils deviennent une force à laquelle l'enfer ne peut résister. Si vous regardez cette vidéo et que vous envisagez de faire le protocole, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a toute une communauté qui le fait avec vous. Il y a des frères et des sœurs dans la foi qui prieront les mêmes 5 « Je vous salue Marie » pendant les mêmes 3 nuits, avec le même objectif. Et c'est ici que je veux faire une demande spéciale. Si cette vidéo a touché votre cœur et vous avez senti que c'est un message pour vous, envisagez de soutenir ce travail grâce au Super Thanks. Chaque vidéo comme celle-ci exige de nombreuses heures de recherche, de préparation et de production. Et c'est grâce au soutien de personnes comme vous que nous pouvons continuer à apporter ces enseignements de Padre Pio à de plus en plus de personnes. Chaque Super Thanks est un vote de confiance. C'est un signe que ce travail a de la valeur. Padre Pio disait toujours que celui qui aide à répandre la dévotion à Marie reçoit une bénédiction spéciale d'elle. Je ne dis pas que vous devez donner quoi que ce soit pour recevoir les grâces du protocole. Les grâces sont gratuites. C'est pourquoi elles s'appellent des grâces. Mais si vous pouvez aider, sachez que votre aide sera multipliée en bénédiction sur vous et votre famille. Maintenant, avant de terminer, je veux prier avec vous. Je veux faire le premier « Je vous salue Marie » du protocole ici même, maintenant pour donner le coup d'envoi à ce voyage de 3 jours. Fermez vos yeux, respirez profondément. Imaginez Marie devant vous, sentez sa présence aimante et maternelle, et répétez avec moi dans votre cœur « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Et priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » C'était le premier. Je vous salue Marie. Nous l'offrons en l'honneur de la plaie de la main droite du Christ. Nous demandons à Marie de guider toutes les mains qui vont toucher notre situation dans les prochains jours. Vous ferez les 4 autres ce soir, avant de dormir, et demain, et après-demain, et le 8 décembre. Vous serez prêts à recevoir ce que l'Immaculée a préparé pour vous. Que Marie vous bénisse, que Padre Pio intercède pour vous, que le 8 décembre soit un jour de grâce abondante dans votre vie. Dans les commentaires, n'oubliez pas d'écrire « Je vous salue Marie » et revenez ici le 9 décembre pour me raconter ce qui s'est passé. Je veux entendre votre témoignage, je veux célébrer votre grâce avec vous. À la prochaine vidéo. Et que l'Immaculée vous garde dans son cœur maternel.